Bonjour les quatrièmes et bienvenue sur Matez-vous au travail. Nous allons débuter la première séance sur la séquence pyramide et cône. Aujourd'hui, uniquement de la trace écrite, vous aurez à la faire soit aujourd'hui mercredi ou soit demain jeudi. La suite sera évidemment vendredi matin. Tout le contenu de ce cours sera en ligne en format PDF. Ce que je préférerais, c'est que vous mettiez la feuille de route que vous trouvez aussi dans le contenu, comme d'habitude. Si vous pouvez l'imprimer, vous l'imprimez, la coller. Si vous ne pouvez pas, ne le faites pas. Et après, séance 1, vous mettez le titre pyramide et cône. Et je vais maintenant vous lire le cours que vous devez mettre à l'écrit. Le fichier PDF est aussi sur Pronote. Si vous avez la possibilité de l'imprimer, vous l'imprimez, vous le collez. Et vous pouvez surligner les choses importantes comme je le fais en classe. Il y aura aussi une série à faire pour demain. La correction sera en ligne dans le contenu du cours. C'est la série numéro 34, changement d'unité. On va revoir un petit peu les conversions. Donc pour l'instant, les pyramides. C'est des objets, c'est des solides. Vous avez déjà vu ce solide dans le passé. Donc une pyramide, là je surligne, il faut savoir écrire pyramide, est un solide. Ses faces latérales sont des triangles et sa base est un polygone. Donc il y a des pyramides à base carrée. Et il y a aussi des pyramides à base triangulaire qu'on appellera des tétraèdres. Pour rappel, je me souviens que l'année dernière en 5e, on a déjà vu ce style de solide. La hauteur de la pyramide. Alors ça c'est très important. La hauteur de la pyramide est désignée en 2 points. Premier point, la droite qui passe par le sommet. C'est une droite qui passe par le sommet. Alors regardez, je zoome au niveau de mon point S. Donc la pyramide, c'est la droite qui part de S. C'est un peu trop épais, excusez-moi, je vais mettre un point un peu moins épais. Donc on part de S, mais on va en face sur la base de façon perpendiculaire. D'accord ? Et donc on voit bien que on a 2 choses perpendiculaires pour vraiment être perpendiculaire à la base. C'est ça qu'on appelle la hauteur de la pyramide. Et la longueur du sommet joignant le sommet de la pyramide au pied de la hauteur, c'est ce qu'on appelle la hauteur. Pardon, alors je vais le refaire. La hauteur d'une pyramide désigne la droite passant par le sommet de la pyramide et perpendiculaire à la base, et la longueur du sommet, du segment joignant le sommet au pied de la hauteur. C'est ça qu'on désigne la hauteur de la pyramide. Bon, vous remarquerez qu'il y a plusieurs patrons possibles. Regardez, si on ouvre la pyramide, on voit bien que les 4 triangles, là on a une pyramide à base carrée, et donc on voit bien qu'il y a les 4 triangles. On obtient à plat, on obtient un patron. Passons maintenant au cône. À un cône de révolution. Révolution, le mot révolution veut dire fait le tour. La Terre, par exemple, elle met 24 heures pour faire sa révolution complète autour d'elle-même. Elle tourne. Donc cône de révolution. Un cône de révolution est un solide qui est engendré, alors attendez, c'est cône de révolution, c'est un solide qui est engendré par la rotation, c'est ce que je vous disais, qui tourne d'un triangle rectangle, c'est un triangle rectangle qui tourne autour d'un cercle. Il est constitué d'un disque appelé base du cône et d'une surface conique engendrée par une génératrice qui est l'hypoténuse du triangle. Alors là, c'est mot compliqué, je vais vous l'expliquer sur un dessin. Donc regardez bien le dessin du cône. Donc là, on a un cône. Et ce cône a une hauteur. Et cette hauteur a la même définition que pour la pyramide. C'est un segment qui part du sommet et qui va en face, au côté opposé, c'est-à-dire la base. Et c'est perpendiculaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la hauteur. La génératrice, c'est le segment qui part du sommet et qui glisse le long du cône. Regardez, vous voyez bien, c'est l'hypoténuse de ce fameux triangle rectangle. Là, c'est ça la génératrice. Vous voyez, je mets ça en bleu. Ça, c'est la génératrice. Donc, si vous découpez un cône à partir du sommet, vous le découpez en 2, vous aurez un triangle isocèle. Et donc, si on fait la hauteur de ce triangle isocèle, on aura ce fameux triangle rectangle que je hachure en bleu, là, sur la vidéo. Et l'hypoténuse, c'est le côté le plus grand dans le triangle rectangle, c'est le côté qui est en face de l'angle droit. C'est ce qu'on appelle la génératrice du cône. Donc, concernant le patron du cône, là vous voyez, le patron du cône, c'est un petit peu plus délicat.
on a le cercle c'est la base, donc là il suffit d'avoir un rayon, un compas, hop, voilà. Et là on remarque bien qu'ici, ce que je mets en orange, là un petit peu plus foncé, regardez, là ce qui est délicat, c'est forcément le périmètre, c'est le périmètre de ma base, pour que ça fasse tout le tour. Donc on calcule le périmètre de la base, on a besoin de la génératrice, parce que là ici c'est la génératrice, ce que je mets en orange ici, c'est forcément la génératrice, parce qu'on touche le côté, donc génératrice, pardon, c'est très mal écrit. Et donc voilà. Donc c'est comme ça qu'on a la définition d'un cône. Ok, vous me suivez toujours. Donc lors de la trace écrite, je vous demanderai de mettre à l'écrit tout ce qui est tapé au clavier. Et soit vous dessinez le cône, soit vous découpez les images. Vous pourrez les trouver dans les fichiers PDF du cours de jeudi. Il nous reste une propriété, parce qu'après je vais vous demander de faire un exercice pour vendredi. La propriété, c'est le calcul de volume. Et rien de très compliqué. Regardez. Le volume d'une pyramide, c'est 1/3 fois l'aire de la base fois la hauteur. Donc vous calculez l'aire de la base, si c'est un carré côté fois côté. Vous multipliez par la hauteur qui est donnée. Là. Donc là, vous avez base fois hauteur. Et vous n'avez plus qu'à diviser par 3, parce que multiplier par 1/3, c'est comme diviser par 3. Vous aurez le volume de la pyramide. Pour le cône, c'est pareil. Parce que l'air, là, il faut juste remplacer le B de volume dans le volume de la pyramide par l'aire d'un cercle. La surface d'un cercle. La surface d'un cercle, on sait que c'est pi fois r au carré. Donc pi fois r. Donc c'est pour ça qu'on a la définition 1/3 de pi r carré fois la hauteur. C'est toujours pareil. 1/3 fois l'aire de la base fois la hauteur. Donc avec l'aire de la base qui est égale à pi r au carré. Voilà pour aujourd'hui. Donc je vous demande vraiment, je vérifierai au retour, après le confinement, que toutes les traces écrites dans le cahier ont été correctement faites. Traces écrites manuscrites, avec vos stylos et vos crayons de couleur, vos dessins, de la colle, le découpage, ou vous pouvez aussi prendre les fichiers qui sont sur Pronote. Il ne faut pas hésiter à faire ça. Pour la prochaine fois, 2 exercices. Pas très compliqué. La correction sera en ligne aussi dans le contenu du cours. Donc si vous essayez de le faire, il me faut une toute petite trace du fait que vous ayez essayé de le faire. Après, vous vérifiez avec la correction et vous renotez la correction en vert sur votre cahier. Ce sera un exercice à faire. L'exercice 24, page 144. L'exercice 24, page 144. C'est un exercice sur le calcul du volume d'une pyramide. Je vous souhaite une excellente journée. Battez-vous au travail.